Il veut que vous essayiez de lui expliquer le passage Ésaïe, chapitre 9, verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Je pense qu'il fait un rapport au fait que vous dites que Jésus est le Fils, qui n'est pas Dieu le Créateur. Déjà, pour lui. Frère, toi qui as posé la question sur Ésaïe 9, soyons d'accord, toi et moi, que je n'ai pas dit que Jésus est le Fils. Jésus lui-même dit qu'il est le Fils. C'est pas moi qui l'ai dit. Je n'ai pas dit que je vais vers mon Père, votre Père, vers mon Dieu, votre Dieu. C'est Jésus qui l'a dit. Les paroles de Jésus sont tellement claires. Et puisque vous ne pouvez pas contredire ce que je dis dans les évangiles, vous partez dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, pour ceux qui ont fait des études bibliques, je vais vous rappeler quelque chose que peut-être vous avez oublié. Il y a les livres prophétiques, il y a les livres historiques, il y a les livres poétiques. Donc comprenez que dans l'Ancien Testament, les livres ont chacun une fonction. Ésaïe est un livre quoi? Prophétique, poétique ou historique? Un livre prophétique est un livre qu'on ne regarde pas le français pour suivre le français. On regarde le français pour avoir la révélation de ce que le prophète a voulu dire. Donc on ne prend pas mot pour mot. Comment dans Ésaïe 9 on peut dire un enfant nous est né et on l'appelle père? Comment un enfant peut être appelé père? Comment un enfant peut être appelé Dieu vivant? Comment? Il faut avoir la révélation. Ésaïe est un livre prophétique. Et moi, comme je suis prophète, je vais t'expliquer Ésaïe 9. Mais déjà, prenez le temps de comprendre que le prophète Guillaume Kofi que je suis n'a pas dit que Jésus est le Fils. Jésus lui-même dit qu'il est le Fils. Ce n'est pas moi. Je n'ai pas écrit Matthieu, Marc, Luc et Jean. Mais toutes les paroles de Matthieu, Marc, Luc et Jean, Actes des Apôtres, 1, 2 Corinthiens, Romains, Galates, Éphésiens, de Matthieu jusqu'à Apocalypse, révèlent que Jésus est le Fils. Ce n'est pas moi. C'est vrai que tu as accroché à ça depuis des années, mais aie soif de la vérité. Je t'explique Ésaïe chapitre 9 maintenant, qui est un livre prophétique. Allons d'abord à Ésaïe chapitre 7. Ésaïe chapitre 7 qui annonce la venue du Messie. Ésaïe chapitre 7. Je lis à partir du verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Dans d'autres versions il est écrit voici la Vierge tombera enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Faisons une pause déjà. L'enfant va s'appeler comment? Selon la prophétie d'Ésaïe chapitre 7 verset 14. Emmanuel. Mais quand vous prenez Matthieu chapitre 1, regardons. Matthieu chapitre 1 verset 22. Commençons déjà au verset 20. Je lis le verset 20. Matthieu chapitre 1 verset 20. 19. Joseph, son époux, qui était un homme de bien. Non, je vais même commencer pour que tu sois à l'aise au verset 18. On vient de lire Ésaïe chapitre 7, verset 14, où on dit que l'enfant va s'appeler Emmanuel. Nous sommes maintenant à Matthieu chapitre 1, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, déjà vous voyez, il est écrit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Ce n'est pas la bonne traduction. La bonne traduction, c'est voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus, appelé le Christ. Parce que dans son extrait, il n'y avait pas Christ. Christ a été ajouté pour dire sauveur quand il a commencé son ministère. Mais dans son enfance, il était appelé Jésus. Et il avait le nom paternel de Joseph sur lui. On reviendra dessus quand on aura le temps. Donc, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu de qui? C'est le Saint-Esprit qui est le Père. Je vous ai déjà dit. Avant qu'ils eussent habité ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe. Il dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. L'enfant vient de qui? Du Saint-Esprit. Qui est donc le Père? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit.
Tout cela arriva, Matthieu chapitre 1, verset 22, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Qu'est-ce qui avait été annoncé? Verset 23. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange lui avait annoncé et prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'il ait eu enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Le prophète avait dit que l'enfant devait s'appeler comment? Emmanuel. Mais on lui a donné quel nom? Jésus. Donc, comprends que Ésaïe est un livre prophétique. Dans Ésaïe chapitre 7, verset 14, Ésaïe donne la révélation du nom. Il dit l'enfant s'appellera Emmanuel. Mais quand le temps de la révélation est arrivé, l'enfant s'est appelé comment? Jésus. Il n'a pas porté le nom qu'Ésaïe avait donné. Et c'est le même Ésaïe dans Ésaïe chapitre 9 qui dit on l'appellera admirable conseiller, on l'appellera Dieu vivant. Mais où est-ce que Jésus s'est fait appeler Dieu vivant? De sa naissance jusqu'à sa mort. Où est-ce que Jésus a dit je suis le Dieu vivant? Où quelqu'un a dit qu'il est le Dieu vivant? Personne. On l'appellera Père éternel. Mais où est-ce que Jésus a dit qu'il est le Père? Nulle part. Ça veut dire que ce que Isaïe a écrit, même en parlant de on l'appellera Emmanuel, on l'appellera Dieu vivant, on l'appellera Père éternel, c'est le même appelé. Mais dans la réalité, ça veut dire autre chose. Si appeler voulait dire donner un nom, Jésus ne devait pas s'appeler Jésus, il devait s'appeler Emmanuel. Mais quand l'ange est venu, l'ange a dit à Marie, tu lui donneras le nom de Yeshua, qui veut dire Jésus, qui veut dire Dieu sauve. Or Emmanuel veut dire Dieu avec nous. C'est pas le même nom. Donc Ésaïe, qui est un livre prophétique, a donné des images et des emblèmes qui allaient être attachés à l'enfant qui va naître. Il dit, un enfant nous est né, le sceptre de la royauté sera sur son épaule, n'est-ce pas? On l'appellera admirable, conseiller, Dieu vivant, Père éternel, n'est-ce pas? Et le même Ésaïe qui a dit on l'appellera admirable, conseiller, Dieu vivant, Père éternel, a dit on l'appellera Emmanuel. Mais Emmanuel veut dire quoi? Dieu avec nous. L'enfant donc qui va naître va transporter le Dieu avec nous. Dieu sera en lui. Il sera rempli de la plénitude de Dieu. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 14, Jésus dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? Et comme le Père est en lui, lui, partout où il se trouve, il est Emmanuel. Parce que par lui, Dieu était avec eux. Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu habitant totalement en lui, étant rempli de toute la plénitude du Saint-Esprit, partout le portable est, l'habillage est. Jésus transportait le Père éternel et le Dieu vivant. C'est ce que Ésaïe a reçu, que l'enfant qui va naître, en lui sera le Dieu vivant et le Père éternel. Et cet enfant sera appelé Emmanuel, parce qu'il transportera Dieu, et Dieu sera avec nous par lui. C'est simplement ça. Ce sont des livres prophétiques. Apocalypse, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Naoum, Habakkuk, Sophonie. On les appelle les petits prophètes. Il y a les livres des petits prophètes, les livres des grands prophètes. Mais Osée n'est qu'à se calmer. Voilà.